Je suis la lumière qui te pourchasse quand tu te caches dans l'obscurité. Je suis la lumière qui te tire de tes rêves pour te plonger dans un cauchemar. Je suis... Et moi pour la vidéo de Manal, pardon, je suis désolé. Cédric, aide-moi. Bonjour, bonsoir. 1, 2, 1, 2. 1, 2, ok. 1, 2, 1, 2, test, ceci est un test. Pourquoi ça ne marche plus? Putain, pourquoi ça ne marche plus? Putain, pourquoi ça marche plus? Jack, allez, 1, 2, 1, 2, test. Oh là là, qu'est-ce que t'es beau. Mais qu'est-ce que t'es beau, mon chat. Oh là là. Oh, qu'est-ce que tu vas faire des vues? Qu'est-ce que tu vas me rapporter comme vue, mon chat? Tu restes mignon? Et bonjour, bonsoir, c'est vous qui voyez, on est dans le récap film, et comme vous l'avez vu au titre de la vidéo, on va parler de The Batman, film réalisé par Matt Reeves, avec Cédric Diggory, avec Robert Pattinson, pardon. Qu'est-ce que tu joues? Et toi tu t'en fous, t'es là. Tant que tu joues pas avec la lampe, ça va. Non, j'ai dit que tant que tu joues pas avec la lampe. C'est le manchon ultime, tu vas quand même pas la... Hein? Mais on a dit qu'on parlerait de The Batman, alors de The Batman, parlons. Alors, pas spoiler alerte, moi j'ai aimé... Oh, mon petit chat... Alors, pas spoiler alerte, moi j'ai plutôt aimé. J'ai aimé que l'enquête et ce qui se passe dans le film soit au final très humain, assez loin de tout le supernaturel qu'on a en ce moment. Et j'ai surtout aimé le parti pris et le thème de la peur dans le film. Le Batman inspire réellement la peur aux gens, que ce soit la mafia, les criminels, même les petits criminels style les gars qui font des tags dans les rues, même les civils. On voit bien que tout le monde a peur du Batman et que c'est mis en scène à travers les codes de l'horreur. Mais ça, effectivement, on va avoir l'occasion d'en parler parce que vraiment c'est ça qui a inspiré le sound design et la musique de film. Du coup, commençons par... Le film fait 2h56 à peu près. La BO dure à peu près 1h56, sachant qu'on rajoute à ça des musiques qui existent déjà, notamment Something in the Way de Nirvana et l'Ave Maria de Schubert, qu'on entend plusieurs fois dans le film. Et si effectivement on a des temps beaucoup plus posés dans le film pour des scènes d'enquête ou de recherche d'indices, si on enlève tout ça, on a effectivement peu de moments de vrai silence ou de quasi-silence, notamment par la présence très forte du sound design. Autre élément qui joue à la fois sur les codes de l'action et de l'horreur, le volume du bruit. De l'action parce que les bruits sont un peu plus forts que la normale pour rendre le film un peu plus rythmé, et de l'horreur parce qu'il n'hésite pas à mettre certains bruits plus forts encore que des films d'action, quitte à le rendre quasi inconfortable. Ça rend le film bruyant, mais de la bonne manière. Par exemple, on va avoir tous les bruits des souffles qui rendent bien la fatigue et l'obsession, qui est assez fort, trop fort normalement, mais justement qui fait comprendre par l'inconfort qu'il y a quelque chose de très intense qui se joue intérieurement. Comme on ressent bien la menace que représente le Batman... Suki! Oh! Suki? J'ai un chat qui fait de la guitare. On ressent aussi la menace que représente le Batman à travers le bruit de ses pas très lourds quand il sort du noir pour voir des criminels ou surprendre quelqu'un. Par contre, en comparaison avec le Joker, le bruit des coups de feu est moins fort et du coup moins impactant. Mais parce que c'est pas ça la menace principale, notamment du fait qu'il a une armure qui est par balle, et c'est plus la criminalité. Et ça devrait rappeler des souvenirs à certains d'entre vous. Le taux de menace qui correspond au volume. Plus c'est dangereux, plus c'est fort. Et du coup, ça explique peut-être aussi de ce point de vue-là, pourquoi le Riddler, donc le méchant de The Batman, pourquoi il crie autant et aussi bizarrement et aussi fort, jusqu'à en faire saturer effectivement quand il prend ses vidéos pour faire des genres de TikTok. C'est là où le sens et la mise en scène se confrontent au réalisme qui le rend un peu ridicule. Après, on peut se demander si c'est pas fait exprès pour montrer le ridicule d'une personne qui se met en scène sous prétexte de vengeance.
une question. Écoutez, je suis occupé, je suis en train de faire une vidéo, d'ailleurs, il y a la caméra qui est là-bas. Vous m'excuserez, hein, aujourd'hui. Où est le premier? Pardon. Le premier Batman, évidemment. Bonjour. Vous avez une seconde? C'est pour un sondage? Ah, là, bon, j'en étais. Oui, puisqu'on parlait des bruits de bots et du sound design, j'ai lu effectivement que sur les bruits de bots quand il arrivait, qui sortait du noir comme je parlais tout à l'heure, le quatrième pas, comme pour la musique du Batman, était un peu plus grave. je trouve ça un peu cool, même si effectivement je l'ai pas entendu, en tout cas j'ai pas fait attention dans le film, mais effectivement c'est un détail qui est rendu possible uniquement parce que le thème du Batman a été écrit très tôt dans la production du film. La musique a déjà été écrite par Michael Giacchino. Après, il est américain, je sais pas si ça se dit avec l'accent italien. Michael Giacchino, dont on a déjà parlé dans les récaps, notamment dans Spider-Man Far From Home, mais il a aussi composé pour les 3 derniers Spider-Man, Doctor Strange, Rogue One, Star Wars 7, Les Deux Indestructibles, Les Planètes des Singes, Star Trek Beyond, Coco, Saltan sur l'Hôtel El Royal, Jurassic World, Zootopia, les séries Alias... Lost, Fringe, les jeux Call of Duty, Medal of Honor. Bref, je pense qu'on a tous entendu quelque part du Michael Giacchino. Mais on n'est pas en train de parler de ses anciens tafs, on est en train de parler de The Batman. Pour en revenir à ce que je disais, effectivement, le thème de The Batman a été écrit extrêmement tôt dans la prod. Ça a été écrit avant que Matt Reeves finisse d'écrire son script. Ça a été écrit avant que Robert Pattinson soit casté en tant que Batman. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est tôt dans la prod. C'est trop tôt d'une certaine manière, en tout cas, dans la manière dont les films sont produits à Hollywood aujourd'hui. Mais c'est vachement intéressant dans le sens où je pense que ça a beaucoup influencé tout le reste de la production du film. Notamment parce que, par exemple, ce thème méga lourd de 4 notes est absolument omniprésent dans le film. Imaginez, juste une seconde, je vous mets ça pendant toute la vidéo, à peu de choses près. Vraiment, honnêtement, j'ai eu l'impression d'entendre ce thème pendant 3 heures. Et autant, il y a plein de moments où ça passe vraiment bien, le passage avec la Batmobile qui est très très cool, j'ai beaucoup aimé aussi tous les passages qui reprenaient ce thème en 4 notes, mais avec des instruments différents, que ce soit le piano ou la guitare, je trouvais que ça rendait très bien dans les musiques et dans les scènes. Autant, ça devient insupportable tellement c'est répété. Ça, c'est pour la musique originale du film. Mais quand, en plus, c'est les mêmes accords que dans la musique de Something in the Way de Nirvana, qu'on a 2 fois dans le film, dont une fois de trop. Autant je peux comprendre l'idée de vouloir faire comme Hans Zimmer dans Batman Begins, qui pour montrer que la quête du héros n'est pas finie, il avait une progression incomplète qui se limitait à 2 accords. Autant là, quand tu as ces 2 notes, la troisième que tu entends, c'est celle-là. Et quand tu sais que le monsieur a travaillé sur Rogue One et Star Wars 7, c'est fou comme le monde est petit. Alors attention, je sais, je flirte un peu avec la mauvaise foi. La proposition reste valide, il y a plein de moments où ça marche dans le film, et tout ça c'est pas forcément intentionnel. J'insiste juste sur le fait que, effectivement, c'est Méga lourd. et méga répétitif, 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 répétitif. Parce que en plus, il y a aussi un peu de ça dans la musique du Riddler, dans le fait que ce soit une déformation, un genre de corruption du thème de l'Ave Maria, alors qu'on a plusieurs fois le thème de l'Ave Maria aussi. Donc on a l'original, la déformation qui sont eux-mêmes répétés plusieurs fois. Oui, c'est lourd. Oui. Au final, c'est la musique de Catwoman qui est la plus originale du film, puisqu'elle est un peu plus jazz, notamment avec le piano en instrument principal, alors que tout le reste de l'OST est beaucoup plus orchestral. Orchestral et même essentiellement typé horreur, avec des violons qui savent se faire stridents, des cuivres très graves, des crescendos lents, des crescendos rapides, des arrêts soudains, des jumpscares, et on a aussi la voix fantomatique de la musique du Riddler. Et si de temps en temps on a quand même pas mal de rythmes réguliers, et qu'on a un petit peu de batterie tout le long de l'OST, que ce soit des caisses claires, de la grosse caisse, ou de la cymbale à ride, pour avoir ce côté un peu jazzy enquête des films noirs, au final, je trouve que c'est pas suffisant pour contrecarrer le côté horrifique, même sur les passages d'enquête. Et c'est là où je me demande au final s'il n'y a pas un écart accidentel entre le produit final, le résultat de tout ce travail, et l'intention de départ de Matrice qui était plutôt d'avoir un film noir, un thriller, un film d'enquête oppressant, plutôt que quelque chose beaucoup plus typé horreur. Et puis voilà, c'était pas exhaustif, mais au moins la musique et le son de The Batman ne sera plus un mystère pour vous.
Et sur ce, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et restez à l'écoute. Ciao.